Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille dans celle-ci pour 7 astuces ménage. Alors j'en ai plein, mais vraiment plein déjà de noter dans mon carnet. Au fur et à mesure que j'ai fait le ménage à la maison, découvert des astuces, je me suis fait un petit calepin. Et aujourd'hui, je vous révèle 7 astuces. Donc la première sera simplement d'utiliser une couche. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais on va utiliser une couche soit pour enfants ou soit une protection pour adultes, mais tout simplement parce que ça absorbe beaucoup mieux que de mettre un récipient en dessous où généralement on a quand même beaucoup à côté, ou de mettre une serviette, sauf que la serviette après il faut la mettre à laver. En plus de ça, ça passe souvent à travers, donc là vous n'avez pas ce problème. Je pense que ce ne sera pas une première pour vous de nettoyer en fait cette partie de votre machine à laver. Ceci dit, je tiens à le préciser quand même, si jamais vous ne le faites pas, réalisez cette tâche parce que parfois vous pouvez trouver des petites chaussettes, des pièces de monnaie, je sais pas, des petits jouets, vraiment des choses qui peuvent obstruer et vous faire une petite panne. Donc là, en l'occurrence, moi je n'avais rien dans ma machine. C'est vrai que j'ai tendance à bien vérifier les poches avant de lancer un programme. Ceci dit, un oubli est vite arrivé. L'avantage d'utiliser une couche enfant à la place d'une serviette ou autre, c'est que là, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à la jeter et passer à autre chose. Seconde tâche, le micro-ondes. Alors, il y a beaucoup d'astuces pour nettoyer celui-ci. Aujourd'hui, tout bonnement, on va prendre un bol, un saladier. Comme vous le souhaitez à votre convenance, on va le remplir avec de l'eau, du citron et un petit peu de vinaigre blanc, tout simplement pour décoller les taches et certains résidus qui sont résistants. Vous avez vu tout à l'heure, je ne pouvais pas l'enlever. Donc là, en l'occurrence, une fois que ça va créer cette petite vapeur, tout va descendre et je vais pouvoir donc continuer à nettoyer avec cette eau. Troisième astuce, le nettoyage de l'éponge. Alors c'est assez bizarre, on se dit mais pourquoi? Ça paraît absurde de nettoyer quelque chose avec lequel on nettoie. Eh bien oui, c'est comme la machine à laver, elle sert à nettoyer, ceci dit, elle s'encrasse. Eh bien pour l'éponge, c'est simplement, on va éliminer les germes et certaines bactéries avec la chaleur du micro-ondes. 1 minute suffit et surtout, rincez bien votre éponge, il ne faut pas qu'il y ait de produit, sinon ça risque de fumer à l'intérieur du micro-ondes et c'est pas le but. Astuce numéro 4, comment nettoyer oreiller et édredon. Eh bien, je vais vous montrer, c'est tout simple. On va donc bien sûr tout déhousser. Ceci dit quand même, attention, je ne sais pas quel type d'oreiller ou d'édredon vous avez. Si c'est en plume d'oie, ça va pas en machine à laver. Si c'est du polyester, du synthétique comme moi, eh bien n'hésitez pas, enfournez tout ça à la machine à laver. Et bien sûr, on va utiliser une petite pastille de javel. Alors déjà, ça va éviter d'utiliser la javel pure, liquide et tachée, peut-être vos vêtements lorsque vous allez l'utiliser. Là, il va éliminer les bactéries, détacher, blanchir, désodoriser. Donc c'est toujours un petit plus. Vous voyez, ça fait un petit peu jauni. Donc là, vraiment, c'était le bon moment, d'autant plus que les beaux jours commencent à apparaître. Donc ça va sécher très rapidement. On va ajouter à ça une dose de lessive, jusqu'à là quelque chose de basique, et le parfum de linge. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très concentré, ça remplace l'adoucissant. Vous pouvez le mettre soit dans la lessive directement ou même dans le sèche-linge. Vraiment, ça s'utilise différemment qu'adoucissant et c'est génial. Ensuite, astuce numéro 5, la bouteille en verre. Alors c'est quelque chose qu'on nettoie pas souvent, à part si vous avez un goupillon spécifique. En l'occurrence, moi je n'en ai pas, j'ai que le goupillon à biberon et ça va pas dedans. Donc on va utiliser du gros sel, donc 2 cuillères à soupe et 2 cuillères à soupe de vinaigre d'alcool. On va ensuite rajouter à tout ça de l'eau froide. Ce n'est pas la peine d'utiliser de l'eau chaude et faire chauffer vos factures. L'eau froide sera amplement suffisante. Ensuite, vous allez pouvoir bien agiter. Ça va servir en fait à enlever tous les petits résidus qui sont résistants, qui restent en fait au fond de la bouteille. Et surtout, enlever un petit peu de calcaire, faire briller tout ça. Ce n'est jamais de trop de nettoyer. J'ai pas de gros résidus, bien sûr. Mais en soi, c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement. Donc pareil, on va nettoyer l'extérieur parce que c'est pas encore une fois quelque chose qu'on va faire tous les jours. Et le petit joint aussi, vous savez, lié au capuchon parce que c'est tout aussi important, d'autant plus que c'est grâce à ça que la bouteille est hermétique. Certes, c'est une bouteille peu coûteuse, ceci dit, si on l'entretient,
Moi, ça fait déjà 2 ans que je l'ai et je vous assure qu'elle ne bouge pas avec cette méthode. Surtout son entretien, comme je vous l'ai montré aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à rincer plusieurs fois. Il n'y a pas de goût qui reste derrière, je vous l'assure et vous rassure. C'était pas mal ce jeu de mots, non? Bon, passons ensuite à l'astuce numéro 6, les jouets et les petits objets. Alors moi, j'ai des enfants en bas âge, il y a des personnes qui n'en ont pas, mais qui reçoivent chez eux. Donc on a souvent une petite peluche qui traîne, ou même à vous, hein, quelques bibelots, des petits jouets en plastique du chat, du chien. Eh bien, arrêtez de vous prendre la tête, de prendre une bassine et de venir nettoyer, frotter. Ce n'est pas la peine. Ce sont des choses qui résistent à un lavage, soit à froid ou fragile. Vous avez le mode en fait sur votre machine à laver. Le tout sera juste de le mettre dans un filet de linge, un filet que vous pouvez trouver chez Action. Et c'est parti. Donc bien sûr, moi, j'ai vraiment de quoi faire, hein. J'ai de quoi nettoyer. Généralement, je fais un petit panier comme ça chaque semaine, histoire d'avoir une rotation. Je ne fais pas ça en fait tout le temps, il faut bien se mettre les choses au clair. De temps en temps, c'est amplement suffisant. Ceci dit, une fois que c'est mis dans le filet, on est bien d'accord, on ne va pas faire tourner une machine juste pour ça. Donc moi, je vais venir ensuite le compléter avec quelques peluches. Ceci dit, vous pouvez compléter avec, je sais pas moi, un tapis, quelque chose quand même qui se nettoie légèrement. C'est sûr, n'allez pas mettre des draps qui ont besoin d'une grosse température. Ensuite, nous voilà sur la dernière astuce, l'astuce numéro 7, nettoyer son évier. Oui, mais le dégraisser encore mieux et surtout le décrasser. Donc on va prendre tout simplement du bicarbonate de soude, on va le laisser quelques minutes et on va venir frotter avec une éponge imbibée de liquide vaisselle. On n'a pas besoin d'avoir d'autres artifices, une éponge et un petit peu de courage. Vous allez voir, ça va former une pâte assez épaisse, tout seul, hein. Il y a vraiment, au début c'est assez fébrile, c'est poudreux, mais au fur et à mesure, ça devient une réelle pâte. En tout cas, moi, avec cette méthode, ça me permet en fait de décrasser, comme je vous disais, mon évier. Parce que lorsque je fais à manger, je rince par exemple du riz avec des épices jaunes, et ben j'ai toujours des résidus au fond de mon évier. Et grâce à cette méthode, je n'ai plus rien. Grâce à ça, j'arrive à détacher mon évier. Après, bien sûr, il y a encore d'autres méthodes. Pour finaliser le tout et surtout l'odeur, je viens verser un petit bouchon de Fabulosa, c'est un concentré multisurface. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. À très vite, ciao ciao.